Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Medvedev félicite Al-Halki pour sa mission de former le nouveau gouvernement syrien. Présidentielle, la séance parlementaire reportée au 2 septembre faute de quorum. L'Iran soutient la nomination du nouveau Premier ministre irakien. Bienvenue au développement. Dr Wael Al-Halki, chargé de former le nouveau gouvernement syrien, a reçu un télégramme de félicitations du Premier ministre russe Dmitry Medvedev. M. Medvedev a souhaité le succès à M. Al-Halki dans la formation du nouveau gouvernement, tout en insistant sur le développement de la coopération entre les deux pays amis dans le domaine commercial, économique, scientifique, humanitaire, industriel, etc. Durant les travaux de la 18e session du Conseil général de l'Union générale des syndicats des ouvriers à Damas, Dr Wael Al-Halki, chargé de former le nouveau gouvernement, a indiqué que le nouveau gouvernement devrait déployer les efforts en vue de satisfaire les aspirations des citoyens pour que la Syrie reste forte, stable et souveraine. Le gouvernement se basera sur la gestion du dossier de la crise pour lancer la phase de la reconstruction après les victoires réalisées par l'armée arabe syrienne pour stabiliser la patrie, a-t-il dit. En coopération avec le gouvernement syrien, l'organisation du Croissant Rouge arabe syrienne a acheminé un convoi d'assistance humanitaire dans la zone d'Atama, Ka et Harem, dans la banlieue nord du gouvernorat. Le gouverneur d'Idlib, Safwa Abou Saadi, a déclaré à Sanaa que le convoi composé de 5 camions comprend des denrées, des couvertures et des matières sanitaires. De même, les assistances humanitaires et de secours ont été distribuées aussi aux habitants de la ville de Tal Ourain dans la banlieue est d'Alep. M. Abdul Ghani Kassab a assuré que le convoi distribué par le gouvernorat d'Alep en coopération avec le secrétariat syrien pour le développement comprend des matières sanitaires, des ustensiles et des couvertures pour 1600 familles. Liban. La 10e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir mardi faute de quorum. Le quorum des 2/3, 86 députés sur 128, n'a en effet pas été atteint. Le président de la Chambre, Nabi Berri, a fixé la 11e séance au 2 septembre. Les journaliers d'électricité du Liban ont annoncé mardi une grève ouverte après l'échec de leur négociation avec le ministre de l'Énergie Arthur Nazarian. Les journaliers avaient manifesté devant le ministère de l'Énergie à Beyrouth pour demander leurs inscriptions au cadre. Ils ont aussi menacé de recourir à des mesures d'escalade. Le ministre libanais de l'Éducation Elias Boussab a une nouvelle fois reporté mardi sa décision de remettre des attestations aux élèves ayant passé des examens officiels, répondant à une revendication à ce sens du comité de coordination syndicale. À travers le dialogue, nous pouvons aboutir à une entente, répondant à une revendication du comité de coordination syndicale. Nous avons décidé de reporter la décision de remettre des attestations aux élèves, a déclaré M. Boussab à l'issue d'un entretien avec une délégation du CCS. Nous prendrons une décision à la fin de la semaine à la lumière des négociations, a-t-il ajouté. L'Iran apporte son soutien à la nomination du nouveau Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, a déclaré mardi le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Shamkhani, selon des propos rapportés par l'agence FAR. La République islamique d'Iran soutient le processus légal qui a été mené pour la nomination du nouveau Premier ministre irakien, a déclaré M. Shamkhani, qui est aussi le représentant du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, au sein de ce conseil. Aucune cause et sûrement pas une religion ne saurait justifier une telle barbarie comme celle se rendre coupable les djihadistes de l'État islamique, a dénoncé mardi le Vatican, demandant à tous et notamment aux responsables musulmans de les condamner sans aucune ambiguïté. Dans une longue déclaration d'une extrême fermeté, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux dirigé par le cardinal français Jean-Louis Torrent énumère les actions criminelles indicibles des djihadistes de l'État islamique, parmi lesquelles la pratique exécrable de la décapitation, de la crucifixion et de la pendaison de cadavres sur les places publiques, l'enlèvement des femmes et des jeunes filles, l'imposition de la pratique barbare de l'infibulation,
le paiement d'un tribut, jizya, la violence abjecte dans le but de terroriser. La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle allait accorder 5 millions d'euros supplémentaires à l'Irak confronté à une grave crise humanitaire afin de venir en aide aux populations déplacées et aux communautés qui doivent accueillir les réfugiés. Cela porte d'aide de la Commission pour l'Irak à un total de 17 millions d'euros en 2014. Ce que nous voulons, c'est prêter main forte à des centaines de milliers d'Irakiens, y compris les groupes minoritaires déplacés dans les montagnes de Sija, a déclaré mardi la commissaire chargée de l'aide humanitaire Kristalina Georgieva. Autre titre, Gaza. Les négociateurs israéliens et palestiniens ont repris mardi au cœur des négociations indirectes épuisantes sous la médiation de l'Égypte au deuxième jour d'un cessez-le-feu de 72 heures dans la bande de Gaza, a-t-on appris auprès de la délégation palestinienne. Les deux groupes ont quitté leurs résidences et hôtels respectifs pour le quartier général des services de renseignement égyptiens qui mène la médiation pour tenter de parvenir à une trêve permanente des combats dans ce nouvel épisode sanglant d'un conflit israélo-palestinien qui dure depuis 65 ans, a constaté un journaliste de l'AFP. Déclenchés le 8 juillet, les combats dans la bande de Gaza ont fait près de 2000 morts côté palestinien et 67 côté israélien. La fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest a franchi la barre des 1000 morts, avec 1013 décès et 1848 cas dénombrés selon le dernier bilan de l'OMS. 52 nouveaux décès ont été enregistrés entre le 7 et le 9-8 et 69 cas recensés précisent les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé actualisés lundi soir. Il y a eu 11 nouveaux cas et 6 décès en Guinée, 45 nouveaux cas et 29 décès au Libéria, pas de nouveaux cas ou de décès au Nigeria et 13 nouveaux cas avec 17 décès au Sierra Leone. Le bilan de cette épidémie a ainsi franchi le cap des 1000 décès durant le week-end. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anastasie et Carmen.